Est-ce que t'es tanné de ton proprio? Est-ce que t'es tanné de ton logement qui te coûte une fortune? Viens nous rejoindre à 11h au métro de l'Assomption. On lutte contre les logements trop chers. On lutte contre la gentrification. Fuck les condos. Fuck les proprios. Viens nous rejoindre à 11h au métro de l'Assomption. It is July 1st, and in the rest of the country, that means Canada Day in Quebec, where a vast majority of leases expire. Today's moving day. Ordinarily, that's chaotic and almost fun and almost amusing. But over the last 10 years, the median price of rent in Montreal has more than doubled. In a practical sense, that means that there are 2,000 households across Quebec still looking for a place to stay. We're told that the solution to this crisis is abundance, but a recent report by Radio-Canada found that there are 100,000 vacant apartments across the province. Why is there a housing crisis? Because those apartments are too expensive for most people to afford. In some towns like Victoriaville, the vacancy rate is 0%. And in towns like Montreal, in cities like Montreal, if you don't have a lot of money, the vacancy rate is less than 1%. These people that we're riding with here at Popir, they want to make sure that people don't end up on the streets. They want to make sure that people are connected to resources that they might need. Sometimes that might mean an overnight stay at a motel until you can find something more permanent. The people at Popir right here were ready for people to even stay in their offices if need be. This is really a rush against time, and on a day as hot as today, it just feels even more dangerous than usual. En ce moment, on fait la tournée des quartiers Villemort, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri et Petite-Bourgogne pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont été mis à la rue ce matin puis qui ne sauraient pas c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs ressources. Fait qu'on fait une petite tournée de quartier avant d'aller à la manif. Si on trouve des gens, on va leur donner des ressources. Puis en même temps, on en profite pour inviter les gens à venir à la manif qui est à 11h. Depuis à peu près 2 mois, on a beaucoup affiché dans le quartier puis sur les réseaux sociaux pour dire aux gens que s'ils n'ont pas de logement au 1er juillet, ils peuvent nous contacter pour qu'on les aide. Mais là, on fait le tour du quartier parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à rejoindre tout le monde. Fait que même les statistiques qu'on a sur les personnes qui sont sans logis au 1er juillet, c'est incomplet parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à rejoindre les ressources, les comités logement, le Frappru ou la ville. Fait que c'est quand même une sous-estimation, là, les 2000 quelques personnes là, ce matin qui sont encore sans logement. Fait qu'on se dit que si on peut rattraper même juste une personne ce matin, on va espérer de pouvoir l'aider. Êtes-vous tanné de payer votre logement fucking trop cher? Vous voulez plus de logements sociaux, un meilleur contrôle des loyers? Vous êtes tanné de la gentrification? On se rejoint à 11h au métro de l'Assomption. Yes! Je pense qu'on a convaincu eux. Ouais, hein? Ils vont être là. J'ai vu leur face, j'étais comme eux, ils vont venir à manif. Ouais. Quelque chose qui nous indiquerait que des gens se retrouvent à la rue, ça pourrait être par exemple beaucoup de meubles qui sont laissés sur le bord du chemin avec des effets personnels, des sacs de vêtements, des livres, sa télé, etc. Fait que pas juste 1 ou 2 meubles laissés à la rue. Ça pourrait être des gens qui ont l'air désemparés, peut-être en panique, qui ne savent pas exactement où aller. Les autres années, le comité logement n'avait pas fait de tournée de quartier le 1er juillet. C'est juste que là, au moment où on est, la crise est vraiment pire qu'elle l'était l'an passé, puis qu'elle l'était il y a 5 ans, puis qu'elle l'était il y a 10 ans. C'est quand même sans précédent. Et cette année, as-tu remarqué qu'il y a beaucoup plus d'évictions? Il y a moins d'évictions qu'il y a déjà eu, parce qu'en ce moment, il y a un moratoire sur les évictions. Le problème, c'est que les propriétaires, à place d'évincer via ce qui est légal en temps normal, en dehors du moratoire, par exemple pour des travaux majeurs et tout, les propriétaires, ce qu'on voit qu'ils font, c'est qu'ils font du harcèlement jusqu'à ce que les locataires s'en aillent, en fait. Ils rendent la vie tellement insupportable dans le logement que les locataires finissent par être évincés de force parce qu'ils ont peur de vivre dans leur logement. Une autre chose que les propriétaires vont faire, c'est de refuser les chèques de loyer. Puis, d'ailleurs, ça devrait des dossiers au tal en non-paiement alors que c'est eux qui ont refusé. Est-ce que le problème d'eau est réparé? Je checkais breathing in mode. Ça, les 6 affaires qu'il dit, je les ai toutes. Ah ouais, ok. Puis ça fait juste, on est l'été, là. J'ai pas une grippe ici. J'ai mal à la gorge. T'as-tu ma voix comment elle a changé? Ouais.
Et voilà, c'est tout en train d'endurer ça. Tu veux-tu qu'on la fasse, la démarche, pour l'obliger à faire les réparations? Oui, Oui? oui, s'il vous plaît. Ça semaine passée, ça te tentait pas vraiment? Qui a, tu sais quoi, il se colle de moi, lui. OK. On va aller faire la démarche. Ouais. OK. Hey, Ça marche? oui, OK. mon nom, c'est William James Downey. Oui. On se passe cette semaine. Bye, Jim. Bonne chance, Jim. À plus tard. Last word, Nick, I'm sorry, but I can't live like this. Anna, sorry. Ça, c'est mon propriétaire, Anna puis Nick. Ouais. Tu viens-tu nous rejoindre à manif à 11h? Pardon? On manifeste à 11h. Au métro de l'Assomption. J'ai si tu pas veux. dormi encore, moi, je dors même plus. Je te le laisse quand même. Je dors plus. Hey, j'ai pas mangé depuis. Je sais pas quand. Il va y avoir des hot dogs sur place si tu veux manger. Bon, tu m'as mangé, j'ai encore la senteur dans le nez. Oh, c'est fou, là. J'ai encore la senteur de ça dans le nez. Regarde les termites. Dans la fenêtre, là, c'est gros même. 2 shots. Hey! Take care, guys. See Take you care, out brother. there. Va checker ça. Parfait. On se voit demain au plus tard. Jim, ça fait 1 mois qu'il y a une énorme inondation dans son appart. Puis il arrive la même chose qu'avec plein de locataires. Il voulait pas qu'on fasse de démarche parce qu'il veut pas déranger son propriétaire. En fait, il a dit au propriétaire qu'il y avait une inondation et tout, mais il voulait pas pousser pour pas le déranger. Puis là, il est comme, ah, ben, tu sais, il y a des enfants, ça doit lui coûter cher. Puis là, je lui ai expliqué que c'est des assurances qui m'ont payé, qu'il met pas son propriétaire dans le trouble, mais il voulait vraiment pas le déranger puis pas le mettre dans le trouble. Ça arrive vraiment souvent que les locataires nous disent qu'ils veulent pas faire les démarches légales pour pas déranger le propriétaire, pour pas être dans une mauvaise relation, par empathie pour leur situation à eux en tant que propriétaire, en tant que personne. Puis de l'autre côté, on voit pas ça de la part des propriétaires envers les locataires que nous on rencontre. Évidemment, nous on rencontre les locataires qui sont dans des situations problématiques. Fait que c'est sûr que c'est pas là qu'on rencontre les proprios qui ont le plus d'empathie, mais c'est vraiment... ça nous limite vraiment de devoir passer par le système légal et tout pour régler les enjeux parce qu'il y a des gens qui veulent pas utiliser ce système-là. Genre, Jim, ça fait 35 ans qu'il vit là, je pense. En tout cas, sur le coin de rue, ça fait au moins 30 ans. Puis... c'est dur de parler puis conduire. Et surveiller qu'il n'y a pas du monde dans la rue. Ouais, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il vit là. Puis s'il ouvre un dossier au TAL pour se défendre, pour exiger que des travaux soient faits pour les inondations dans son logement, pour la moisissure et tout, ben tous les propriétaires dans le futur vont savoir qu'il y a eu recours au tribunal. Puis techniquement, ils n'ont pas le droit de discriminer parce que le locataire a eu recours au tribunal pour défendre ses droits. Mais comment est-ce qu'on le prouve que c'est ça qui est arrivé? Que c'est comme ça que la personne a été blacklistée? C'est vraiment terrible. Ça serait la moindre des choses que les recours au TAL soient anonymes pour tous les cas de gens qui font juste défendre leurs droits, tu sais. On lutte contre la gentrification et la à reconnaissance. 11h au métro de l'Assomption. Fuck les proprios. Fuck les loyers trop chers. Pompiers contre la gentrification. Vous connaissez la Melting? Oui. C'est quoi ça? C'est un gros bâtiment industriel qui était une malterie, là, une melting, qui faisait de la bière. Puis ça fait des années que c'est abandonné, puis que le quartier revendique un espace 100% communautaire, avec du logement social. Il y a vraiment, ça fait 10 ans qu'il y a des super beaux plans pour ce terrain-là, sauf que ça appartient à Renwick puis à Luc Poirier. Vous voyez c'est qui Luc Poirier? Oh, yeah. Ouais. Yeah. C'est lui un des 2 propriétaires du terrain. Puis dans un reportage, il a dit que, entre autres, ce qui l'empêchait de développer pour l'instant, c'était les maudits militants communautaires qui luttent contre ces projets privés. Puis eux, ce qu'ils proposent pour l'instant, c'est genre à peu près 17% de logements sociaux sur le site, là, c'est même pas 20. Nous, ce qu'on demande, c'est que la ville se réserve le terrain, même mettre le terrain en réserve. Et en fasse vraiment un projet communautaire qui donne les permis seulement pour du développement communautaire, du logement social, puis que ce soit pas du privé qui puisse être là. C'est le dernier gros terrain aux abords du canal de la Chine.
tout le canal de la Chine pratiquement a été développé en condos. On a perdu 10% de logements sociaux dans Saint-Henri dans les 4 dernières années. Quelque chose comme ça. En proportion. On n'a pas perdu des unités de logement, mais il y a tellement eu de condos qui ont été construits qu'on est passé de quelque chose comme 26% de logements sociaux dans le quartier à genre moins de 18%. Just Thanksgiving thoughts. C'est correct, là. Ouais, Ah, ici, c'est chill. ça passe, ça passe. You're good. Petit char. Yeah. La moyenne des augmentations des gens qui n'ont pas déménagé, ça va être à peu près 8% d'augmentation, alors que les gens qui ont déménagé, l'augmentation elle monte à environ 40%, parce que les gens vont pas avoir vérifié la clause G, le prix du bail d'avant, ou les propriétaires l'ont pas inscrit, ou ont inscrit une fausse information, qui augmente vraiment beaucoup les loyers. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avec une grosse augmentation des prix des loyers, ben, les gens essaient de ne pas déménager. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui voudraient vraiment déménager, par exemple des couples qui se séparent et qui voudraient vivre séparément, puis qui restent ensemble pendant des années, le temps de se trouver des logements qui sont adéquats. Là. Dans une relation abusive, admettons, souvent la crise du logement va venir empirer les choses. Nos proprios de merde, viens nous rejoindre à 11h au métro de l'Assomption. On lutte contre la gentrification. On lutte contre les logements trop chers. On lutte pour plus de logements sociaux. Fuck les proprios. Fuck les condos. The crew takes the cash and the people with the money. Yeah, every day's sunny when your nose is getting money and the people start to laugh, but ain't a damn thing funny. Non, c'est ça, ça n'a même pas rapport avec le film. Non? On manifeste à 11h au métro de l'Assomption contre la crise du logement, contre le logement trop cher. Viens nous rejoindre, 11h au métro de l'Assomption. Il va aussi avoir des hot dogs. Imagine, il n'y a pas de hot dog. Mais moi, je serais quand même dévastée, là. Alice est contre le logement cher. Elle est contre les proprios. Tu as quelque chose à dire? Fuck les proprios. Deborah, why are you here today? There's so many people who are going to be, they are homeless as of today because the rents have just gone out of control. If you're making minimum wage, even 40 hours a week, and the rent is like $1,500 for a studio apartment, you can't afford it. It's become the new normal that, like, on July 1st, there's going to be tons of people on the streets. Yeah, Is that something and you know personally? Oh, You've yeah. seen personally? This is the first year that I actually know somebody. She was going to lose her apartment. She had no idea. She had no money because the person she was living with had died. So she couldn't afford the rent anymore where she was. But she couldn't find anything she could afford because by now, all the bachelors and, like I said, they're $1,500. If you're on welfare, forget it. She applied for welfare. It's $800 a month. She can't get anything. She's 64 years old. Right now, she's living in a student dorm, but if she can't find anything in 2 months, she's, it's like her cousin's couch or my couch or the street. Everybody knows someone. So. What's the meaning of the keys. hearings? And the keys are because people can't have keys because they can't afford an apartment. Pouvoir payer le loyer ou les repas. Ça prend des logements sociaux pour se loger comme il faut. Il est mal logé. Contrôler. Payer, il faut autre chose que du privé. Oh, yes. Thank you. Yeah.
We're outside the TAL, the Tribunal Administratif du Logement. That's Quebec's rental board. The people here, there's over 120 community groups represented. They just made a big old mess outside, I guess, to show how ineffective this organization is. The median price of an apartment has more than doubled in Montreal over the last 10 years. Same across Quebec. These groups aren't just from the city, they're from all over, because this has become universally a problem across Quebec. I keep hearing squat the TAL. This is like the renters tribunal. This is where all the big decisions get made on affordability and rent transfers and all that stuff. Is it that the TAL isn't doing its job, or is it that the rules don't work? Like what's going on? Well, the TAL is an instrument of the state, right? And the state at this point supports speculators. The state is run by speculators, doesn't protect tenants. I'm here almost every week accompanying tenants to the housing tribunal. It's underfunded, the waiting lists are super long, but even at the end of the day, if you do that, if you get a court hearing, you're like, set up for failure regardless. So it's like, do we want the eviction machine to run faster? I don't know. There was this perception for a very long time that Quebec has the best rent control in North America. The last 10 years, rents have doubled. Why? Well, Quebec does have better rent control than other places in Canada, and it's because housing activists fought for that, since way back, since like the 70s. There's a reason why we have like a cloger. There's a reason why we have HLMs where it's 25% of your revenue. These things were like really fought for. We see, with like ongoing capitalism and the stage of capitalism that we're reaching, very clearly it just goes, their lust and their ability to extract profit from us is growing because they're allowed to. Because it's a state made for speculators by speculators. We gotta take it back. So for the people who you accompany to the TAL and for the people that you work with through your job, how desperate is it getting right now? It's really desperate. And I work for a nonprofit. We do what we can to help tenants through the court proceedings and all of that. But honestly, what's more effective is organizing grassroots, because nothing that will actually make systemic change is going to be government funded. So I work with other groups, I work with Offensive Populaire, for example, which is really based on neighborhood organizing, and it's for the people, by the people. We don't rely on government funds to do what we do, and I think unfortunately that's really important, because we certainly can't rely on the state of speculators to give us money to fight them. You know what I'm saying? This direct action to get results. How does that look like, you think, in the next couple of years? I don't know. I think, it's not just tenants that have to come to the TAL and do demonstrations. It's going to require working class people all coming together as a united front. And this is no easy feat, but they're setting the grounds for this, right? We're all at our wits' end. People who have worked their whole lives all of a sudden can't pay rent. So the game's changing a bit. And I try to be optimistic because I don't know, we got to win. And there have been suicides because people are losing their apartment. Yeah. When people can't move out of a bad domestic situation, you see a relationship between the housing crisis and domestic violence. It goes beyond, I think, affecting just a handful of people. Yeah. It's a huge societal problem. Yeah, no, for sure. It affects everyone at this point. In where I'm from, in my neighborhood, there was a elderly man who committed suicide after he received an eviction notice from a really well-known speculator who actually lives in my neighborhood. This guy's kids play with other people's kids in the alley. Meanwhile, he's evicting them from their homes. And this is not just a guy who owns a little building. We're talking, he owns many doors. He's affiliated with numbered companies. This ruins people's lives, and all kinds of people's lives, not just people who are traditionally considered poor, below the poverty line. We're talking everyday people who work full-time jobs, who went to school for their jobs, who are working public services. We're all hurting, for sure. Moi, je suis délégué syndical dans Montréal-Nord, donc 85% de personnes qui sont issues de l'immigration, 85% environ aussi qui sont des femmes.
Donc, il y a des enjeux beaucoup. On vit avec ça. On parle de personnes avec des jobs à 25$ de l'heure, 30$ de l'heure, mais il y en a aussi qui sont dans la précarité, qui vont chercher des paniers alimentaires, genre des aides quelconques aussi. Nous autres, on en a beaucoup. Il y a beaucoup de détresse là-dedans aussi. Fait que c'est important d'être là aujourd'hui, appuyer tout le monde, parce que même nous autres aussi, ça coûte cher le loyer aussi, exactement. C'est le genre d'affaire où je pense qu'il y a peut-être 10 ans ou avant ça, on n'aurait pas pensé voir autant de manifestants. Exact. Mais là, avec la situation, avec la crise du logement, ça devient comme tout le monde est affecté. Il y a des crises partout. Hein, il y a des crises. Là, moi, on était très impliqué pour le PEC, les orphelins du PEC. Moi, j'ai des collègues qui vivent ça encore aussi. On était là aussi, on était là ces lignes aussi. Le syndicat, ça représente pas juste les travailleurs, ça représente aussi la marge de la population qui est pas représentée non plus. Fait que je pense que c'est ça. Là, on voit que de plus en plus les luttes là, sont rendues des luttes. Il y a même les patrons qui s'y mettent aussi. Si on parle du PEC, là, c'est la société civile au complet là, qui s'est mis là-dedans aussi. Puis là, au niveau des loyers, ça se fait ailleurs là, d'aller chercher des subventions, aider les gens à leur trouver, à les loger. À un moment donné, les proprios, arrêtez de penser au Airbnb tout le temps. Là, puis je veux dire, à un moment donné, il y a du monde qui sont dans la rue. Là, Chris, il y a du monde à 25$ de l'heure qui dorment dans leur voiture, qui mangent pas bien, qui voient pas leurs enfants. C'est la détresse pour vrai partout. Là, puis on parle plus juste à Montréal maintenant, là, on parle partout. Dans les banlieues, dans les grandes villes. Fait que je pense que c'est un combat que la société québécoise se doit de mener, à mon avis. Je pense que on est là. Puis en tant que syndicat, c'est ça aussi. C'est un peu l'essence de tout ça. Le Québec a été construit avec des grosses collaborations syndicales. Puis maintenant, il faut que qu'on soit là pour ces luttes-là. Là, puis comme je dis, en tant que délégué syndical, en tant que syndicaliste, on est souvent le paravent, le bouclier pour nos membres, pour les gens qui ont de la misère. Donc, nous autres, c'était un naturel, c'était un no-brainer de se rendre ici puis de venir crier avec les gens. Là, ça, c'est sûr, certain. Questo fiore del partigiano